Bonjour, alors je suis Bertrand Trinel, je suis le président de l'association des paysages, des jardins et des zones. C'est une association de jardinage bio et naturel, bien sûr, et qui a été créée il y a 17 ans. On avait besoin d'un terrain pour le mettre en pratique, pour montrer qu'on pouvait très bien faire sans produits phyto. Et ça, c'est depuis c'est la 8e année qu'on a eu ce terrain par la commune, un terrain qui fait 8500 m², qui était un ancien terrain de foot, dont l'herbe était à peu près à 1 mètre de haut quand on est arrivé. Donc ça a été très bien pour nous parce qu'il n'y a pas du tout d'intrants dedans chimiques. Donc on était très contents. Et puis donc on en a fait ce jardin. Donc on a commencé par entourer le jardin d'une haie champêtre de 650 arbustes. Il y a 85 variétés différentes pour les oiseaux, pour les insectes et tout. Pour nous couper le vent également. Alors l'association qui regroupe quand même actuellement un peu plus de 800 adhérents. On y donne des cours de jardinage. Alors ça c'est notre vice-président qui donne des cours de jardinage aux enfants. On donne des cours de jardinage aux adultes, des cours d'apiculture, on donne des cours de cuisine, des cours d'art floral. On fait énormément de choses. Vous pouvez retrouver toutes nos activités sur notre blog en tapant des paysages, des jardins et des hommes. Ce jardin, on l'a scindé en plusieurs parties. Donc il y a une partie pour les enfants que vous verrez tout à l'heure, une partie jardin traditionnel, une partie jardin en carré, une partie jardin d'agrément, un verger, une basse-cour, un rucher. On y accueille même un nid de cigogne. Donc c'est ce qui était assez intéressant pour nous. Il y a une grande diversité de plantes, puisqu'on y cultive, nous l'association, on a une collection de tomates de 1100 variétés. Donc cette année, il y a à peu près 150 variétés différentes de plantées dans le jardin pour la sauvegarde des graines. On a à peu près 140 variétés de haricots, 140 variétés de piments de poivron, 40 variétés d'aubergines. Vous allez voir, on a une vingtaine de variétés de menthes différentes. On y cultive également des légumes qu'on ne connaît pas tellement, comme la poire de terre, le yacon, comme la poire melon. Là, ce sont toutes des choses qui sont un peu inconnues des jardiniers, mais qui vont très bien dans le jardin à permaculture, parce que ça peut rester en place des années. Voilà. Après, on verra pour les méthodes de jardinage. Alors c'est surtout en automne et en hiver. Alors on a des canards coureurs indiens qui sont là derrière. Ces canards coureurs indiens sont des canards qui n'abîment pas du tout les plantes, mais qui vont se nourrir de limaces, qui vont se nourrir d'escargots, qui vont se nourrir de tas de choses comme ça. Les poules, c'est toujours en train de gratter, et ils ont toujours envie de manger toute la vermine, donc des larves et tout ça. Par exemple pour les pommiers, s'il y avait du carpocaps, elles vont aller chercher les larves de carpocaps et tout ça. Donc ça va éliminer beaucoup d'indésirables au jardin. Donc c'est une chose bénéfique pour le jardin de laisser courir toute la volaille à l'extérieur. Voilà, c'est pour ça qu'on les laisse courir, pour nous aider. Ce sont des auxiliaires du jardin. Oui, effectivement. Donc sur les feuilliers, surtout pour éviter la cloque du pêcher, même sur les abricotiers, on le met également. On pourrait le mettre également sur l'amandier, parce que vous avez vu qu'on a plein d'amandes. Et donc ça évite la cloque du pêcher. Donc nous, on le met pur. Sur les pêchers, c'est pur. C'est directement sur le tronc. Alors on le fait l'hiver quand il n'y a pas de feuilles, directement sur le tronc et sur les grosses branches. Et du coup, on n'a pas d'ennui avec la cloque du pêcher, on en a très peu. Et vous voyez que nos pêchers sont sains, sans autre artifice que le silicate de soude. Le silicate de soude, on pourrait l'employer également, mais nous on ne fait pas encore parce que nos pommiers sont sains. Pas pour le carpocas, pour la tavelure. On pourrait très bien mettre un demi-verre de silicate de soude par litre d'eau avec du bicarbonate et pulvériser pour la tavelure nos arbres en hiver. Mais ça on ne le fait pas, on n'emploie pas d'intrants du tout dans le jardin, même si c'est naturel, on ne le fait pas encore dans le jardin. On le fera si vraiment on est embêté. Alors déjà par la grande diversité de plantes qu'on a dans le jardin. Mais ensuite on a installé des hôtels à insectes. Alors ici c'est un adhérent qui nous l'a fait. Un hôtel à insectes avec uniquement des branches de bois qui sont percées pour les abeilles solitaires. Donc c'est intéressant d'avoir des abeilles solitaires dans le jardin. Ici c'est fermé, là c'est sorti. On a d'autres hôtels à insectes un peu plus loin qu'on verra tout à l'heure. Mais surtout il y a des coins qu'on laisse sauvages, complètement sauvages. Des tas de bois qui restent sur place, qui vont attirer des insectes, mais qui vont attirer des rongeurs, des hérissons qui vont pouvoir se mettre à l'abri. Parce que les hérissons, il faut savoir que le hérisson est en voie de disparition actuellement. L'idéal, c'est un milieu naturel pour le hérisson. Et le hérisson, c'est un auxiliaire du jardin,
du jardinier, donc il va se nourrir de limaces, de tas de choses, de larves, d'escargots et puis de plein de larves qui sont nuisibles, qui s'attaquent à nos légumes. Il faut accueillir les oiseaux, il faut accueillir plein de choses avec des nichoirs, il faut mettre des arbres bien différents, d'essences différentes. Hein. Mettre une haie champêtre plutôt que des conifères, des tuyas ou des cyprès. Les tuyas et les cyprès sont des arbres qui viennent à 30 mètres de haut, donc il faut les tailler 2 fois par an. La haie champêtre, ce sont des arbres et des variétés différentes. Donc il n'y a pas de... Si une maladie s'éclare, elle va être cantonnée à un seul arbre. Donc éviter à tout prix des uniformes. Il faut vraiment mettre des haies champêtres. Les haies champêtres, vous allez voir, ça accueille plein d'oiseaux. Le jardin est entouré d'une haie champêtre qu'on a plantée il y a 6 ans, sur 2 rangées en quinconce, donc avec des essences complètement différentes. Il y a 85 variétés, sur 650 arbustes, il y a 85 variétés. Donc comme ici, vous avez un petit sol qui va donner des couleurs. Ici, vous avez un groseillier à fleurs jaunes. Bon, les fruits, quand il y aura des fruits, les oiseaux viennent les manger. On a par exemple des viburnums qui vont donner une fructification aussi pour les oiseaux. On a pas mal de sureaux également, des sureaux nigras. Donc on a une très grande diversité et ça c'est très bien parce que les oiseaux viennent nicher dedans, les insectes peuvent s'y réfugier, il y a des rongeurs qui peuvent y aller aussi. Donc c'est toute une grande diversité de vie qu'il y a dans cette haie. Et puis après c'est la diversité aussi de la flore, hein. Il n'y a pas que la faune, il y a aussi la flore parce que tous les arbres sont différents, tous les arbustes sont différents. Donc si vraiment un arbuste était malade un jour, il n'y a que lui qui serait malade, parce que comme ce sont des variétés différentes, les racines ne se soudent pas, donc ils ne transmettent pas la maladie à l'autre. Alors l'avantage de cette haie, c'est qu'on n'est pas obligé de la tailler souvent. Hein, ce sont des arbustes qui vont venir maximum à 3-4 mètres de haut. Là, on n'est pas obligé de la tailler, on la laisse déborder, elle n'est pas en ligne droite, elle est naturelle, et c'est ce qui fait aussi la beauté de cette haie. Ça, c'est un nichoir à mésanges. Donc le nichoir à mésanges, on en a mis un peu partout, on va en rajouter tout plein, parce qu'on devrait en mettre ici une 50aine dans le terrain. Par la suite, on attendait que les arbres grandissent pour en mettre plus. Là, on les a mis soit sur cette petite cabane que notre vice-président a fait avec les enfants. Mais on en met sur les poteaux, mais c'est un peu bas, mais n'empêche que les mésanges viennent quand même. Il faut savoir ici, quand on a commencé le terrain il y a 7 ans, il n'y avait aucun chant d'oiseaux. Et au printemps, c'est incroyable la cacophonie d'oiseaux qui sont là. Ça, c'est aussi pour accueillir les oiseaux. Alors on mettra toutes sortes de nichoirs, il n'y a pas que les nichoirs à mésanges. Hein. Il y a aussi les nichoirs à rouge-gorge, enfin les rouges-gorges, il y a plein de choses, les grimpeaux. Voilà, on va essayer de faire plein de nichoirs différents. Les mésanges, c'est hyper utile. C'est pour le carpocaps, ça, par exemple, il faut en avoir. Alors maintenant, on parle de la pyrale du buis qui arrive chez nous. Et ben, les mésanges aiment bien l'attaquer. Plus vous avez d'oiseaux comme ça, plus on a d'oiseaux dans le jardin, et mieux c'est. Donc, quand on a des mésanges dans le jardin, c'est bon pour tout le carpocaps, pour d'autres choses, même pour la pyrite du chou, parce qu'eux, ils en prennent. On met de la cinte pour faire de la décoction de la cinte contre les pucerons, mais on met cette plante aussi parce qu'au printemps, quand elle est jeune, toute l'extrémité de la plante est couverte de pucerons. Donc nous, on ne va pas déclencher un plan sec quand on a des pucerons, au contraire, on va essayer d'attirer les pucerons. En attirant les pucerons, on attire les coccinelles. Et quand les visiteurs venaient en début d'année, qu'ils voyaient les pucerons, ils étaient un peu étonnés, mais quand ils revenaient une semaine après, il y avait quasiment plus de pucerons, par contre il y avait plein de coccinelles, et une semaine après, il y avait plein de larves de coccinelles. Une semaine, 15 jours après, dessus. Donc c'est très intéressant. Par contre, les coccinelles ne vont rester dans le jardin que si elles trouvent de la nourriture. Donc d'où la mise en place de capucines, on sème des capucines, on met des fèves. Sinon, il y a des pucerons qui viennent également sur les groseilliers, donc nous on laisse, on ne s'embête pas avec ça. Et on n'est jamais envahi. Et puis, il y a une autre plante insecticide qui est la tanésie. Et vous voyez, à ce moment, il y a plein de pucerons sur cette tanésie. Et là, dans une semaine, pareil, il y aura des coccinelles qui vont se nourrir de ces pucerons, et c'est très intéressant pour nous d'avoir cette plante. En plus, on peut en faire des décoctions avec cette plante pour justement lutter contre des pucerons ou lutter contre d'autres choses, parce que c'est une plante insecticide. Alors on va parler par exemple des choux. Alors, vous savez que les choux sont attaqués par la chenille de la pyrite du chou, qui est un papillon blanc avec des points noirs qui pond sur les choux. Donc pour éviter qu'elle vienne pondre, il y a quand même des plantes ici, comme la tanésie, qui ont une odeur répulsive pour le papillon. Donc le papillon ne va pas venir, donc on peut en mettre, quand les choux poussent, on peut en mettre sur les choux, on peut en mettre entre les rangs de choux, pour éviter que les papillons ne viennent. Il y a aussi une autre plante qui est intéressante, c'est un arbre, c'est l'aulne. Un aulne, vous cueillez des branches d'aulne vertes, vous les piquez dans le sol entre les choux, et les papillons ne viendront pas parce qu'ils ont horreur de cette odeur, de l'odeur de l'aulne.
Mais par contre, quand elles sèchent, ça n'a plus ce même effet. Donc il faut les remplacer tous les 2-3 jours. Hein. Mais voilà, c'est des petites choses qui vont faciles à faire et qu'on n'a pas besoin de traitement contre la pyrite. Si malgré tout, la pyrite du chou attaquée et allait pondre sur vos choux, ça va très vite également, tout de suite au départ, de tuer les quelques chenilles que vous allez voir au départ. Dès que vous les tuez, vous les écrasez, vous mettez des gants, vous les écrasez, vous en êtes débarrassé. Le but de ce jardin, c'est d'avoir une grande diversité de plantes pour avoir un équilibre. Il faut vraiment qu'on ait un équilibre dans ce jardin, et à partir du moment où on a trouvé l'équilibre, on n'est plus embêté avec rien. Hein, il n'y a pas d'invasion. Voilà. Il y a toujours de tout, il y a toujours des petits problèmes, mais on n'a jamais d'invasion. Si vous commencez à traiter à chaque fois que vous avez quelque chose dans le jardin, vous allez détruire les auxiliaires, pas mal d'auxiliaires, qui ne seront pas là au moment où vous en aurez besoin. Et alors à ce moment-là, c'est toujours la croix à la bannière dans votre jardin. Il faut vraiment chercher la diversité si vous voulez un jardin en équilibre. Plus vous avez de diversité de plantes dans votre jardin, plus vous aurez un jardin en équilibre. Plus vous allez accueillir la faune, hein, plus vous avez d'insectes auxiliaires du jardinier, plus vous avez d'oiseaux dans votre jardin, bah, plus vous êtes tranquille et pas vous inquiéter avec des maladies, avec des ravageurs et tout ça, parce que vous n'en avez plus. Vous n'avez presque pas de maladies, vous n'avez presque pas de ravageurs. On organise la fête de la tomate et des légumes anciens à Vesquerque. On a commencé il y a 17 ans cette fête. Nous, on a 1100 variétés de tomates dans l'association, mais à la fête de la tomate, vous allez en voir une exposition à peu près de 4000 variétés de tomates. La fête de la tomate, c'est le deuxième dimanche de septembre. Hein, ça se passe sur 2 hectares et puis dans la salle des fêtes. Donc franchement, je vous invite à venir cette année, c'est le 11 septembre. Venez, je pense que vous ne serez pas déçus.